Du coup, si on revient un peu quand on l'a produit, tu peux me réexpliquer un peu pourquoi on a fait cette vidéo? C'était quoi le but de la vidéo? Le but de la vidéo, quand on l'a faite, il y a plus de 2 ans maintenant. Bah C'était à écoute, quel moment pour la boulangerie? c'était au moment de l'inauguration officielle. Donc le projet a été lancé en décembre 2017 et on a fait l'inauguration en juin 2018, je crois. Hmm. Donc c'était un événement assez officiel avec des autorités françaises, l'ambassadeur de France, le consul, des autorités vietnamiennes. Et donc voilà, c'était important qu'on puisse faire une belle présentation du projet et bien le mettre en avant. Et c'est vrai on s'est assez vite dit que les grands discours c'était bien, mais que le mieux c'était du visuel. Donc on avait quelques photos sympas. Hmm. On s'est dit que la vidéo ce serait sans doute le support le plus convaincant pour expliquer l'ensemble des dimensions du projet sans que ce soit rébarbatif. Ouais. Et c'est vrai qu'avec ce que tu as fait, on voit justement l'ensemble des dimensions. Certaines sont suggérées, d'autres sont beaucoup plus je dirais, exprimées, mais ça permet d'être, je trouve, beaucoup plus percutant Hmm. qu'un support écrit ou qu'un grand discours. Et du coup, on avait pris justement pour que ce soit plus percutant, on avait un peu fait le parti pris de raconter l'histoire d'une étudiante, vraiment se concentrer sur son histoire, même si il y a d'autres interlocuteurs dans la vidéo, mais en tout cas, on parle vraiment quasiment que de Kim Thuyen et de son histoire et de l'impact de la boulangerie française sur sa vie. Et qu'est-ce que tu as pensé de ça, plutôt que faire une présentation plus classique qu'on aurait pu faire sur la boulangerie française, vraiment se concentrer sur une histoire? Est-ce que tu trouves que ça a rajouté quelque chose à la vidéo? L'angle qui a été choisi, c'était un angle très intéressant. Ça permet d'être très concret, ça permet aux personnes de se projeter. Euh, Vietnamiennes évidemment, mais même les étrangers, c'est des situations de vie qu'ils ont déjà vues en se baladant. Donc ça permet d'être vraiment dans quelque chose de très concret. Ça permet d'être dans quelque chose qui est émouvant, sans tomber dans le pathos, mais ça permet aussi de toucher un peu les gens enfin, de toucher la sensibilité des gens. Mm. Euh, et donc voilà, encore une fois, ça rend le sujet. C'est un mini-film, hein, c'est une petite histoire, donc c'est captivant. Ça dure pas très longtemps, mais on a quand même le temps de suivre un cheminement, et donc ouais, c'est très parlant. Ça permet voilà, de mettre un visage derrière un projet. D'ailleurs, ce qui est amusant, alors est-ce que c'est la vidéo ou pas, mais c'est elle est restée un petit peu le visage de la boulangerie encore Ouais. aujourd'hui. La semaine dernière, on a recruté 10 nouveaux étudiants et elle est venue faire un petit discours de bienvenue aux étudiants. Et j'étais pas là, mais apparemment c'était très bien fait. Donc peut-être que ça l'a aussi positionné dans un rôle un peu d'ambassadrice qui lui va bien. C'est vrai qu'elle était très à l'aise, enfin, ça a été assez à l'aise après la vidéo pour raconter son histoire et tout, c'était cool. Et du coup, donc Mm cette vidéo, on l'a diffusée la première fois à l'inauguration. -hmm. Et depuis, comment est-ce qu'elle a été réutilisée? À quoi elle a servi Alors, post-inauguration? elle est sur notre page YouTube ISL Vietnam, hein, donc elle est consultable librement. Après, c'est une vidéo qu'on utilise beaucoup quand on présente le projet, hein, que ce soit à des partenaires financiers, soit actuels, soit des prospects, des partenaires institutionnels. Est-ce qu'elle est présente aux étudiants? Je ne sais pas. Mais peut-être que dans la prospection aussi, ça je ne saurais pas te dire, c'est utilisé dans ces cas-là. Elle est utilisée même au niveau corporate à Paris par l'IECD quand ils veulent voilà, présenter un projet en Asie. Je pense que ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que c'est une vidéo qui passe avec tout le public. Mm. Donc ça va fonctionner aussi bien avec un bailleur institutionnel qu'avec un individu qui s'intéresse au projet. Là, actuellement, on est en train de développer la partie commerciale de la boulangerie. Ouais. Euh, les personnes qu'on sollicite, on veut qu'elles achètent des produits parce que c'est produits de qualité, mais ils ont aussi besoin de comprendre la dimension sociale. On ne va pas y passer 3 heures, mais en 3 minutes, ils ont compris les enjeux.
Donc on continue à l'utiliser très régulièrement. Ouais. Et tu as l'impression que justement le fait d'avoir en 3 minutes un peu le résumé sur les valeurs, la mission de la boulangerie française, ça aide à nouer des partenariats commerciaux ou des nouveaux partenariats financiers, choses comme ça? Oui, voilà, ça aide. Après, c'est difficile enfin, il y a évidemment pas que ça, hein. Donc, Bien on ne peut sûr. pas dire que grâce à ces vidéos, on a levé tant, mais ça, c'est clairement un élément contributif. Mm. Enfin, on n'a jamais eu un retour négatif, donc au mieux, ça met les gens dans de bonnes dispositions, et au plus, ça génère une vraie émotion et donc une vraie empathie par rapport au projet. Mm. C'est vrai que c'est un outil très utile dans les discussions et quelle que soit la personne qu'on a en face. La durée, elle est vraiment bien parce que je crois que c'est 3 minutes, hein, 3 Ouais, minutes c'est ça, 10. 3 minutes. Ouais, 3 minutes. C'est voilà, c'est vraiment suffisamment court pour qu'on puisse la passer un peu n'importe quand. Mm. Et en même temps, il y a suffisamment de matière pour qu'on comprenne vraiment le début et la fin. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est on a essayé de pas trop la contextualiser. Ouais. Donc il y a quelques chiffres à la fin, mais ou quelques phrases, mais qui sont très génériques. Mm. Ce qui fait que c'est un contraire au défaut de certaines vidéos où elles sont datées. Ah oui, Celle-là, utilise. elle est pas très datée, quoi. On aurait presque pu la tourner aujourd'hui, si tu veux. Ouais. Ça, c'est bien parce que voilà, ça permet d'avoir vraiment un outil sur la durée et de ne pas avoir à faire des mises à jour ou d'avoir quelque chose qui est obligé de commenter à la fin en disant bon, ça c'était la réalité il y a 3 ans, maintenant il y a ça, c'est ça qui a Mm. changé. Bon, il y a des personnes qui ont changé, mais le fond reste extrêmement proche de la réalité d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait les phrases à la fin un peu sur la mission de la boulangerie française, mais Mmh. il y avait pas de date ou de chiffres Mmh. très précis qui sont plus d'actualité. Ouais. Euh, Est-ce que tu as la moindre idée de le nombre de fois où vous avez présenté, vous, la vidéo? Ou enfin, une idée, un ordre de grandeur? Depuis qu'elle a été créée, j'ai dû la montrer une vingtaine de fois. Ok, top. Mais encore une fois, je dis, elle est aussi utilisée à Paris. Alors, Ouais, je sais pas à quelle fréquence, mais elle a été ouais, aussi présentée par d'autres personnes, certainement. ouais. Non, mais c'est déjà 20, même si c'est 20, c'est par rapport à Ouais, ouais, ouais. juste par rapport à juste l'inauguration et le nombre de fois où derrière tu peux Bien t'en sûr, hein. servir, c'est Ouais. cool.